Bonjour à vous, les choisis. Je suis contente de vous revoir à tous les vendredis d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fête de la miséricorde parce que c'est dimanche qui s'en vient, la fête de la miséricorde. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une très grande fête. Vraiment. C'est drôle, je me considère vraiment chanceuse. Souvent, j'annonce les fêtes. C'est pas moi qui ai dit, qui est là pour le live de la fête, mais je l'annonce souvent. Puis je trouve ça vraiment fun. C'est que ce dimanche, ça va être la fête de la miséricorde, comme je vous dis. Puis c'est vraiment un grand cadeau que le Seigneur nous a fait. Parce que la fête qui s'en vient, OK, ça fait pas tellement longtemps qu'elle est célébrée. Et elle a été demandée à Sœur Faustine pour notre temps. Pour ceux qui ne connaissaient pas Sœur Faustine, je vais vous en parler dans quelques minutes. Mais là, pour l'instant, je vais juste vous dire qu'est-ce qu'elle a su ou qu'est-ce qu'on lui a dit à Sœur Faustine. Sœur Faustine, quand elle a eu ce mandat-là, cette mission-là, Marie lui a dit « Moi, j'ai donné au monde le Sauveur. Toi, tu dois lui parler de son infinie miséricorde et préparer son second avènement. » Son second avènement, ça veut dire qu'il s'en vient. Je pense qu'on a beaucoup de signes de ça présentement et de plus en plus le temps avance. Ensuite, je vais vous parler un peu des choisis. Qu'est-ce qu'on retrouve chez les choisis comme dans la miséricorde. Puis, c'est ça. Fait qu'on va commencer avec ça. Fait que pour commencer, ben, je demande toujours à l'Esprit Saint de venir parce que c'est super important. C'est lui tout le temps qui nous accompagne, qui nous enseigne, puis qui nous fait comprendre, puis qui dévoile. Fait que on y va. Fait qu'au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint en nous, en chacune des personnes qui écoutent présentement et à chacune des personnes qui vont écouter par la suite. Je te demande, Esprit Saint, de venir nous enseigner, venir dévoiler, venir nous faire comprendre, de venir faire l'unité entre nous tous. Je te demande de nous couvrir d'un dôme de protection afin que rien ne puisse traverser le temps qu'on apprenne là, présentement, qu'on comprenne. Merci, Esprit Saint. Merci d'être là. Amen. C'est que, on y va. La miséricorde, le mot miséricorde, ça veut dire sensibilité au malheur d'autrui. C'est la sensibilité. Puis l'étymologie de la miséricorde, miséricorde, c'est le mouvement ou le déplacement ou un élan du cœur. OK? Miserere, c'est comme un mouvement, un déplacement ou un élan du cœur. Fait que ici, à côté de moi, j'ai le tableau de l'image que Sœur Faustine elle a eue. C'est la vision qu'elle a eue, qu'on lui a demandé de peindre. Okay? Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a deux rayons qui partent du cœur de Jésus, un rouge et un blanc. Et c'est un mouvement du cœur qui sort de ça. C'est ça qui représente le tableau. Sœur Faustine, elle a eu cette vision-là, ça ne fait pas tellement longtemps, c'est en 1931. Puis Jésus lui dit, peins ce tableau, ce que tu vois, avec l'inscription dessus, Jésus, j'ai confiance en toi. Il lui dit, je désire qu'on honore cette image, d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. C'est que Jésus, la mission qu'il lui a demandé à la suite de ça, c'est comme une mission, 3 missions avec un mandat, si vous voulez, c'est de faire connaître qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu. Okay? Prier la miséricorde présentement, okay, pour le monde entier,
pour tous les pécheurs, puis inspirer le mouvement de ça dans l'Église avec la reconnaissance. OK? Fait qu'on peut dire que c'est comme vraiment ça qui s'est passé parce que le 30 avril de l'an 2000, fait que ça fait pas longtemps, ça fait 20 ans, OK? Bientôt 20 ans, okay? C'est Jean-Paul II qui a instauré la fête de la miséricorde. C'est devenu officiel dans l'Église maintenant. C'est même lui qui a canonisé Sœur Faustine, qui a eu la vision de l'image qu'on voit ici. C'est qu'on peut dire que Sœur Faustine, elle a vraiment accompli sa mission. Elle, c'est vrai, mission accomplie, Sœur Faustine. Fait que la fête de miséricorde, c'est dimanche, OK? Jésus, il dit à Sœur Faustine, écoutez bien ça, c'est vraiment impressionnant. Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, c'est dimanche, en ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce pour les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Tout âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs peines. Je vais juste faire un petit aparté ici. Okay? C'est tout âme qui se confessera et communiera. Là, présentement, OK, on ne peut pas ni aller à la confesse et ni aller communier, évidemment. Mais le pape, qui est notre bon pape, François, il a dit que si on communie, OK, spirituellement, on va recevoir les mêmes grâces. Hein? Et il a dit que si on se confessait, OK, à Dieu, comme ça, de cœur à cœur, OK, c'est certain que quand on se confesse, il faut avoir vraiment le désir du cœur. Ça, c'est pas une confession comme ça. Eh bien, elle serait aussi valable à condition que quand on va être capable d'aller communier, quand que ça va revenir, qu'on aille à la confesse, le dire à ce moment-là. Mais on va y recevoir toutes les grâces maintenant. Ce qui dit qu'on va recevoir le pardon complet, OK, de ses fautes et la remise de leur peine. La remise de leur peine, c'est que souvent, on a des effets secondaires qui sont causés par les fautes qu'on reçoit ou qu'on a, ou les jugements qu'on a portés aux autres, tout ça. Puis parfois, on peut même avoir des fautes psychologiques, physiques, etc., etc. Eh bien, la remise de leur peine, c'est ça qui vient guérir. C'est vraiment puissant. Je vais continuer. Et en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoutent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. C'est vraiment foncier. Hein? Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. La source de la miséricorde, c'est son cœur. Et c'est ce que le Seigneur a dévoilé aussi à Léon. Hein? Il lui parle de ça quand il lui dit « c'est mon cœur hein? », c'est de devenir l'amour. C'est vraiment bon. On est vraiment chanceux, nous, avec les choisis de Jésus. C'est un cadeau, un summum. Fait que la grâce qu'on reçoit là, le dimanche, hein, okay, parce que là, il faut assister à la messe, à une messe, okay, il n'est pas obligatoire, mais si vous faites la prière, là, le petit chapelet de la miséricorde, il n'est pas long pour ceux qui aiment moyen de faire les chapelets, mais ça l'aide parfois à s'intérioriser. Okay? La grâce de cette journée, okay, dépasse la grâce de l'indulgence plénière. Fait que c'est vraiment haut. Okay?
La grâce, ils disent que c'est une grâce extraordinaire. Puis ça, là, ça n'existait pas haut comme ça avant. C'est vraiment comme ça, là, OK? On dit qu'elle dépasse les grâces des 6 sacrements, OK? Hormis le baptême. Parce que la rémission de toutes les fautes et peines est uniquement la grâce sacramentelle du saint baptême. C'est que, imaginez-vous là, comment que c'est haut. Fait qu'on élève ça comme à un second rang plus bas que le baptême. Tellement c'est haut. Fait que, manquez pas ça dimanche. Hein? Tout homme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs peines. Hein? N'oubliez pas ça. Fait que, c'est dimanche. Et qu'est-ce que nous dit les choisis? Nous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans le volume 3, le numéro 82. Si tu crois avoir fait une erreur, remets-la à la miséricorde du Père et elle sera transformée en grâce et en bénédiction pour toi et ta famille. Fait que ça, c'est important. Parce que nous, okay, quand que nous, on est pardonné, bien, nous, on a comme un lien dans nos familles. Hein? C'est comme, il y a comme un lien qui se crée, même dans le sacrement du mariage. Hein? On le voit, le lien est encore plus puissant quand que c'est écrit dans le sacrement du mariage. Parfois, le Seigneur va donner un peu le fardeau au conjoint, un petit peu, pour diminuer le fardeau de quelqu'un qui a un énorme fardeau. Il va l'aider à partager. C'est que on a des liens dans la famille. Mais aussi que quand que nous, on a quelque chose qui ne va pas, okay, le lien, comme s'il émane chez les autres. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, là, mais et ça, quand que nous, on guérit, ben, ça l'aide les autres dans notre famille proche. Fait que c'est très bon. On a aussi dans le volume 2, okay, si tu constates que tu as un comportement contraire à celui d'un homme de foi, pareil au commun des gens, comme les gens dans le monde, OK? Fait que si tu constates que tu as un comportement contraire à quelqu'un que la foi, tu t'empresses de t'en remettre à la miséricorde du Père. Selon l'importance ou la gravité du geste, tu le porteras au sacrement de réconciliation afin qu'il soit complètement pardonné et que s'opère en toi la transformation complète de ton être pour devenir cet être plein d'amour. C'est que quand on va le porter à la miséricorde, okay, ça fait faire la transformation complète de mon être et ça m'aide à devenir l'amour. Puis ça m'aide à devenir meilleur et ça l'aide la miséricorde passer à travers moi. Eh bien, une des choses qui est dit, qui est vraiment en lien avec qu'est-ce que Marie, elle le dit aussi à Sœur Faustine, que je vous ai dit au début, là, quand elle lui a dit que qu'est-ce qu'elle a à faire connaître la miséricorde, OK? C'est pour la seconde venue de Jésus. Eh bien, regardez bien qu'est-ce que ça dit dans les volumes aussi. Dans le volume 1, le numéro 59. C'est écrit « Profitez de ce temps privilégié qui vous est accordé en ce moment pour bien intégrer en vous la paix. » Je peux vous dire que présentement, on est arrêté, bien, beaucoup d'entre nous, on est arrêtés, en fait, et qu'on peut prendre ce temps pour bien réfléchir. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le disent, je vous l'avais entendu plusieurs fois, mais dans ce texte-là, il nous le dit vraiment, profite de ce temps privilégié qui vous est accordé en ce moment pour bien intégrer en vous la paix, la joie, la bonté, la douceur, la sagesse,
le discernement, la confiance, la longanimité, la maîtrise de soi et toutes les vertus qui accompagnent l'amour. La tendresse vous est donnée en plénitude, ainsi que la miséricorde et le pardon. Heureux êtes-vous d'avoir trouvé grâce et d'accueillir la grâce. Soyez dans l'allégresse, je suis avec vous tous les jours et très bientôt vous me verrez. Je vous aime, mes amours, nous dit Jésus. Bien, je profite de ce moment pour vous dire que si vous avez la chance, faites-vous une petite liste pour dimanche, des choses que vous aimeriez demander. Demandez à l'Esprit Saint qui vous inspire. Esprit Saint, qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Qu'est-ce que tu voudrais? Y a-t-il des pardons que tu vois que j'ai pas vraiment donné, etc. Faites-vous une petite liste, profitez-en. Ça arrive une fois par année, des grâces comme ça, la journée de la miséricorde. Fait que, en tout cas, moi, je vais en profiter. Fait que je vous dis un bon dimanche de la miséricorde. Et, bon, j'ai des petites phrases qui m'apparaissent là. Père, tes enfants t'implorent pour le salut et la guérison de l'humanité. Contre toi, nous avons péché. Toi seul peux nous sauver. Prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Amen. Oh oui, prends pitié de nous. C'est la miséricorde, ça. Prends pitié. C'est que je vous laisse sur ce et une bonne réflexion. Que l'Esprit Saint vous accompagne. Puis n'oubliez pas que nous, on veut devenir des êtres amour. Puis pour ça, bien, il faut l'intégrer. C'est que on va dire toutes nous ensemble, si vous voulez, par 3 fois, la même phrase que vous connaissez tout le temps, que vous connaissez, hein, franchement. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. À vendredi prochain.